du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. À l'occasion du Printemps des poètes, intéressons-nous à l'un de nos plus grands poètes français, Arthur Rimbaud. Jean-Nicolas Arthur Rimbaud est né le 20 octobre 1854 à Charleville, aujourd'hui Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Il commence à écrire dès l'âge de 10 ans. D'ailleurs, à l'école, on observe ses remarquables capacités littéraires. S'ennuyant dans sa petite ville de province, il fugue une première fois en 1870, mais est arrêté et emprisonné. Il sera sous la protection de son professeur de lettres, chez qui il écrit son cahier de Douai. Il fait une seconde fugue et écrit en 1871 les Lettres du voyant, où il expose sa théorie de l'hallucination volontaire. En 1872, il rencontre Verlaine et entreprend de multiples voyages avec lui. Ils vivent une relation chaotique, violente et dramatique. Il publie en 1873 une saison en enfer qui marque la fin de son aventure avec le poète. En 1874, à Londres, il rédige les Illuminations. L'année 1875 signe la fin de son activité littéraire. Par la suite, il voyagera beaucoup et deviendra trafiquant d'armes. Atteint d'un cancer des os, il dira à sa sœur Isabelle, juste avant de mourir le 10 novembre 1891 à Marseille, « J'irai sous la terre et toi, tu marcheras sous le soleil ». Les Illuminations constituent un recueil de prose où l'on découvre des brisures de langage, des glissements de sons ou des superpositions de langage. La lecture en est difficile car complètement hermétique. Toutefois, certains textes sont accessibles, comme cette magnifique description des ponts. Des ciels gris de cristal, un bizarre dessin de pont, ceux-ci droits, ceux-là bombés, d'autres descendant ou obliquant en angle sur les premiers, et ces figures se renouvelant dans les autres circuits éclairés du canal, mais tous tellement longs et légers que les rives, chargées de dômes, s'abaissent et s'amoindrissent. Quelques-uns de ces ponts sont encore chargés de masures. D'autres soutiennent des mâts, des signaux, de frêles parapets. Des accords mineurs se croisent et filent, des cordes montent des berges. On distingue une veste rouge, peut-être d'autres costumes et des instruments de musique. Sont-ce des airs populaires, des bouts de concerts seigneuriaux, des restants d'hymnes publics? L'eau est grise et bleue, large comme un bras de mer. Un rayon blanc, tombant du haut du ciel, anéantit cette comédie. Ou cette description des ornières. À droite, l'aube d'été éveille les feuilles et les vapeurs et les bruits de ce coin du parc, et les talus de gauche tiennent dans leur ombre violette les 1000 rapides ornières de la route humide. Défilé de féerie. En effet, des chars chargés d'animaux de bois doré, de mâts et de toiles bariolées, au grand galop de 20 chevaux de cirque tachetés, et les enfants et les hommes sur leurs bêtes les plus étonnantes. 20 véhicules, bossés, pavoisés et fleuris comme des carrosses anciens ou de contes, pleins d'enfants attifés pour une pastorale suburbaine. Même des cercueils sous leurs dais de nuit, dressant les panaches d'ébène, filant au trot des grandes juments bleues et noires.